Avec ma startup dans l'IA, on a fait 1 million d'euros d'ARR en moins de 3 mois et je vais te dire comment on a fait dans cette vidéo. Salut tout le monde, c'est Yo, j'espère que ça va. Alors là, comme vous pouvez le voir, j'avais dit dans les premières vidéos qu'il fallait se lancer tout de suite et qu'on devait le faire avec n'importe quel setup. Et ben aujourd'hui, on est 2 semaines plus tard, on a 1000 abonnés. Les vidéos ont dépassé le millier de vues. J'ai eu plein de commentaires, plein de messages sur Instagram, plein de messages sur LinkedIn. Et je vous remercie énormément pour la force que vous m'avez donnée. Et donc, du coup, en entraînant les choses, entraînant une autre, j'ai un ami qui m'a parlé d'un autre ami, qui m'a parlé d'un ami. Et je me retrouve dans les studios de Recordia, que je remercie sincèrement pour ce tournage. C'est un studio qui est exceptionnel. Il est beau, il est neuf. Et je le recommande à toutes les personnes qui seraient sur la Côte d'Azur. On va continuer la série YC, la série Y Combinator. Donc je le rappelle, on avait fait 2 premières vidéos sur les 3 premiers conseils de YC. Le premier conseil était Launch Now, lancez-vous maintenant, n'importe comment, peu importe, faites votre MVP et lancez-vous. Le deuxième c'était Build something that people want, faites quelque chose que les gens veulent. Et le troisième c'était Do things that don't scale, faites des choses qui ne sont pas scalables au début parce que c'est ce que votre marché a besoin, c'est ce que votre boîte a besoin. Et même si c'est pas scalable, ce n'est pas grave. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas en train de faire grossir votre boîte. C'est juste que ce n'est pas le moment de faire des choses qui soient automatisées et scalables. Bien qu'après, on le verra dans tout l'arc YC, on fera des choses évidemment scalables. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est donc le 4e conseil de YC, qui est de dire find 90-10 solutions, qui est de dire en français, trouve les 10% qui vont t'amener 10% de travail, qui vont t'amener 90% de résultats. Alors quand on dit ça, on a un peu l'impression qu'on est dans le monde des bisounours et de se dire mais attends yo, à quel moment on peut se dire que 10% de boulot va rapporter 90% de résultats? Évidemment, ce sont des chiffres lâchés comme ça pour vous marquer l'esprit. Ça ne sera pas exactement 10% de boulot, ça ne sera pas exactement 90% de résultats, on s'en fiche. Le but de cette vidéo et le but de ce conseil de YC, c'est de vous dire qu'il faut trouver les hacks. Les hacks, c'est les petites astuces, les tips, les tools, les choses qui vont faire en sorte qu'en faisant peu, vous allez obtenir beaucoup. Peu, ça ne veut pas dire peu de travail. C'est peu d'efforts au regard du résultat obtenu. Je vais vous prendre un exemple qui est très simple, c'est celui de ma boîte, celui de Limova. Mais il y a plein d'exemples qu'on pourrait donner. On pourrait donner ça avec Airbnb ou d'autres sujets. Chez Limova, on a mené une action qui a complètement métamorphosé la boîte. C'est qu'à la base, on était un SaaS pour les subventions pour les associations, qui s'occupait des subventions pour les associations. Et on a trouvé une chose qui a fait que la boîte, elle a complètement explosé. Explosé en notoriété, explosé en croissance, explosé en attractivité. Bref, on a trouvé nos 10% d'efforts qui ont généré 90% de résultats. C'est le jour où on a pivoté. On était un SaaS basé sur la recherche de subventions pour les associations. Et d'un coup, on a pivoté sur les agents IA qui viennent aider les associations et les entreprises à scaler grâce à l'intelligence artificielle. Alors là, on va me dire, mais c'est super ce conseil, mais comment on a fait? C'est super simple. J'en ai parlé beaucoup dans les premières vidéos et je continuerai de le répéter en fil rouge. On a écouté le marché. C'est-à-dire au moment où on a sorti notre produit, on a ne cesse d'arrêter d'appeler et de re-rappeler et de réinterroger nos users, nos utilisateurs, nos clients pour leur demander qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui ferait que le produit soit meilleur, comment on pourrait l'améliorer. Donc il y avait deux choses, il y avait à la fois des clients qui nous apportaient de l'input, on en parlera dans une vidéo juste après qui va être incroyable, et on avait aussi nous qui faisons de l'appel sortant pour aller vérifier et comprendre ce dont le marché avait besoin. Et en fait, on s'est rendu compte d'une façon très simple que le marché n'avait pas simplement besoin d'une aide à la rédaction de dossiers de subvention, mais en fait avait besoin d'agents IA qui puissent les aider dans leur quotidien en automatisant et en facilitant des tâches du quotidien, comme le marketing, comme le juridique, comme la comptabilité, comme le SEO, comme le SEA, etc., etc. Et en plus de ça, on a fait quelque chose que j'ai déjà conseillé dans plusieurs podcasts et dans plusieurs vidéos, c'est qu'on a copié quelque chose qui marchait. On était tombé sur la vidéo d'un SaaS, donc comme nous, d'une startup basée également sur l'IA, qui adressait un marché aux États-Unis sur des agents IA. Et donc entre les retours des clients, ce SaaS-là, ça a fait un petit cocktail assez sportif et assez exceptionnel qui a donné naissance à Limova. Et donc Subvention.ai, qui était le SaaS numéro un, bah, on a arrêté, on a pivoté vers Limova. Et c'est comme ça, c'est parce qu'on a fait ce pivot que la croissance a explosé. Pourquoi? Je le rappelle, on a écouté le besoin des clients
Et en même temps, on a regardé ce qui se faisait ailleurs. On a fusionné, pour celles et ceux qui ont été fans dans leur enfance de Dragon Ball Z, et ben quand il y a une fusion, les deux personnages ne forment qu'un et deviennent devient très très fort. Ben nous on a fusionné le besoin du client avec une solution du marché aux US qui fonctionnait super bien, et on a créé Limova. Et ça a donné cette réussite exceptionnelle d'1 million d'euros de revenus récurrents annuels générés en moins de 3 mois. C'est des résultats au niveau, enfin c'est des standards qui sont difficiles à atteindre dans le milieu d'une startup de manière générale. Tout ça pour vous dire quoi les amis? Que vos efforts doivent être concentrés sur ce qui peut vous apporter énormément de choses. Donc, leçon numéro 1, on reste toujours en fil rouge, on écoute son marché, on va poser des questions, on va challenger en permanence notre solution. On ne se dit pas parce qu'on a de l'attraction, parce que ça paye et qu'on a peu de churn, qu'on a fini l'aventure. Non, on essaye de recueillir du feedback auprès de ses proches et auprès de personnes qui ne connaissent pas la boîte. Et au regard de cela, on échange, on itère avec ses associés. Et on se rend compte que finalement, peut-être, il y a une nouvelle feature que je pourrais sortir, une nouvelle fonctionnalité dans mon entreprise qui pourrait sortir, un nouveau service qui d'un coup, pour une raison un peu exceptionnelle, des fois c'est de la chance, des fois c'est... Mais la chance ça se provoque, peu importe, c'est un alignement des planètes, peu importe ce qui va se passer, d'un coup votre business va décoller. Je vais prendre un autre exemple d'un business dont on m'a parlé. C'est un business, c'était pareil, c'était un SaaS sur l'intelligence artificielle. Le moment où ils ont explosé, c'est quand ils ont ouvert leur API. C'est quand ils ont laissé aux clients la possibilité de se connecter chez eux pour créer un produit autour de leur produit. Et pourtant, ils galéraient. Moi, pour avoir discuté avec les cofondateurs de la boîte, ils faisaient un MRR, donc un revenu récurrent mensuel qui était relativement faible, et ils avaient un churn qui était plutôt haut, donc un désabonnement qui était haut. Mais comme ils ont pivoté sur le fait de se dire, on va ouvrir notre API, on va laisser à nos users la possibilité de se connecter et de créer des produits par-dessus, c'est comme ça que ça a explosé. Et en fait, ils ont trouvé leur 10% de travail pour 90% de rendement. Je le redis et je le répète en fil rouge de cette vidéo, ne restez pas attaché à 10% et à 90%. Gardez en tête le mindset que c'est. Trouvez le hack qui va m'apporter beaucoup. C'est la fin de cette vidéo les amis, je la résume très simplement. On est dans le 4e conseil de Y Combinator de YC, le plus grand incubateur de startups aux États-Unis, qui te dit qu'il faut le plus possible essayer de trouver ce que 10% d'efforts pourraient ramener comme 90% de résultats. Il y a plein d'exemples que je vous ai donnés. Je vous ai donné l'exemple de Limova où on a pivoté grâce à l'écoute de notre marché et grâce simultanément à un SaaS sur lequel on a pu s'inspirer. Je vous ai donné l'exemple d'un autre SaaS qui a d'un coup décidé d'arrêter de vendre son abonnement à ses clients et qui a ouvert ses connexions API parce que le marché lui avait demandé et ça a scalé. Il vous reste maintenant plus qu'à faire une chose les amis, c'est de trouver vos 10% de travail pour obtenir 90% de rendement et n'hésitez pas à vous abonner et à suivre, à liker et à commenter cette vidéo pour me donner un maximum d'outils et de feedback pour que moi aussi sur ma chaîne YouTube, je trouve mes 10% de travail pour mes 90% de rendement. Je vous embrasse.